Je dirais que c'est presque le même système parce qu'on a été colonisé par la France, donc on a pris tous les systèmes français, que ce soit scolaire, sanitaire, bon, sanitaire, je ne reviens pas là-dessus. Donc scolaire, 3 ans, l'enfant il va à la maternelle. Mais actuellement, il y a eu beaucoup d'écoles privées qui se sont développées parce que les femmes travaillent beaucoup maintenant. Donc il y a des crèches, mais c'est toujours des privés. Ce n'est pas l'État qui crée les crèches. Donc il y a les crèches qui sont là pour permettre aux femmes qui travaillent de pouvoir déposer les enfants. Il y a la maternelle, c'est toujours la majorité c'est privé parce que tu n'en trouves pratiquement pas ce qui appartient à l'État et tout, il n'y en a pas. Et on a la primaire, donc c'est à partir de 6 ans de primaire. Il y a le collège et le lycée, l'université, hein, comme en France en fait. Et c'est très compliqué parce que normalement ils disent que c'est obligatoire, mais derrière il n'y a pas de suivi. Parce que je sais ici, quand tu n'emmènes pas l'enfant à l'école, tout de suite, tu dois justifier pourquoi tu n'as pas emmené l'enfant à l'école et il y a des répercussions. Parce que je commence à comprendre un peu le système français, comment ça marche. Mais chez nous, un enfant, surtout dans les écoles publiques, généralement on s'en fout. À moins que tu aies une relation très rapprochée avec le maître de classe, il peut venir te dire mais ton fils il ne vient pas à l'école et tout. Mais s'il n'y a pas cette relation, lui il fait la liste. Et à l'époque on faisait aussi l'appel. Mais actuellement, bon, ils se contentent de ceux qui sont là, ils font cours. Déjà eux-mêmes ils ne sont pas satisfaits parce que les salaires ils sont un peu poète si on dit. Et ils vont faire recours aux écoles privées parce que l'école privée, eux, ils font la promotion de leur école. Donc, ils veulent prendre les professeurs, leur donner beaucoup de sous pour donner l'impression que ça marche. Bon, j'ai dit impression parce qu'il y a des écoles privées, ça ne marche pas. Ils te disent, ils vendent le nom, quoi. Voilà, ils vendent le nom, mais derrière, il n'y a pas vraiment de suivi. Mais ceux qui marchent, franchement, il y a le suivi jusqu'à la maison. Les profs, les directeurs, ils suivent l'évolution de l'enfant et tout. Et ça, c'est vraiment le travail que les écoles privées font. On va partir du collège parce que ça se suit. Donc, il y a les maths, il y a la biologie, donc sciences et vie. Il y a la physique, il y a la géographie. Mais généralement, on étudie la géographie. Bon, c'est vrai qu'on a étudié un peu la géographie du Congo, mais beaucoup des autres pays. Et l'histoire, malheureusement, c'est moins l'histoire du Congo. C'est plus l'histoire des pays étrangers et tout. Comme je n'ai pas fait le parcours qu'il fallait, donc ce que je sache, il y a une présélection par rapport à tes moyennes. Donc tu choisis l'option que tu veux faire, tu vas passer les tests et tu es pris sinon, ben, tu vois. Mais dès que tu as le bac, systématiquement tu vas à l'université. Ce qui est dur parce que la documentation, c'est l'étudiant qui paye toute la documentation. Et il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, c'est ça qui m'avait bloqué. Quand je voyais tout ça, fallait trouver. En plus, la majorité des universités, c'est à Brazzaville. Et pour ceux qui vivent à Pointe-Noire et qui n'ont pas de famille à Brazzaville, il faut trouver l'appartement. Si tu n'as pas de sous, du coup, ça te bloque. Je t'ai dit, bah, écoute, je laisse tomber, je vais chercher une formation et tout. Voilà. Mais ceux qui ont de la famille ou bien des amis qui peuvent les accueillir, ben, ils vont à Brazza, ça le fait. Voilà. Quand j'ai fini au lycée, je n'ai pas eu la possibilité d'aller à l'université parce que mes parents, ils n'avaient pas de moyens pour m'emmener à l'université. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé. Et donc j'ai fait une formation tout de suite. Après le bac, j'ai fait une formation en BTS, en formation en secrétariat, dans laquelle j'ai décroché mon BTS. Voilà.
Donc, il y a ces genres de centres de formation, il y en a beaucoup, parce qu'au moins ça raccourcit. Les gens, ils veulent travailler tout de suite. Faire des longues études, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas d'accompagnement. Mais tout de suite, si tu peux avoir la possibilité d'aller dans un centre de formation, ben, tu gagnes un stage, et par le stage, tu peux trouver déjà les tuyaux pour pouvoir voler tes propres ailes, quoi. Avant aussi, il faut avoir un niveau BEPC, je ne sais pas si, voilà, un niveau de collège, voilà, le brevet de collège. Si tu as un brevet de collège, tu peux faire des centres de formation. Voilà. Et il y a même des enfants chez nous qui n'ont jamais été à l'école, mais qui veulent apprendre un métier. Donc il y a ce genre de centres aussi qui accompagnent. Même des particuliers qui ont des ateliers, ben, ils prennent des jeunes, ils les forment, ils travaillent là, et puis ça se forme. Sauf que ça ne sera pas reconnu officiellement, il n'y a pas un brevet, mais ils peuvent travailler et tout. Mais pour avoir un brevet, pour avoir un certificat, il faut aller dans les centres qui sont agréés. Voilà, qui sont agréés. Oui, à l'époque, comme ici d'ailleurs, parce que j'ai vu des écoles, il y avait école des filles, école des garçons. À l'époque, c'était le cas aussi au Congo. Mais actuellement, tout le monde va pareil à l'école, dans la même classe, le même banc, pas de souci. La relation enseignant-élève, c'est très, c'est comme un, en fait, je dirais, c'est comme un parent, même plus, parce que faut pas que je fasse ceci, sinon mon professeur va faire ceci. Il y a du respect vis-à-vis prof, mais c'est toujours cette évolution-là. Les jeunes, ils se permettent de dire les choses. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. À l'époque, on n'avait pas le droit. En tant qu'élève, on écoutait le prof. On respectait le prof. Donc, quand le prof parle, vous écoutez. Il n'y a pas si le prof s'est mal comporté, tu le diras soit à tes parents, soit ça s'arrête là. Voilà. Jamais je pouvais me lever et dire ah, mais pourquoi tu me fais ça et tout, je l'indexe et tout. C'était pas possible du tout. C'était pas possible. Même quand tu avais raison, laisse les choses. Le professeur, c'est le supérieur. De toute manière, nous, quand une personne est plus âgée, il faut le respect. Ça, il faut vraiment respecter. Tout dépend parce que un bon souvenir parce que j'avais des bons professeurs. C'est pour ça peut-être que j'ai des bons souvenirs. D'ailleurs, en C1, j'avais un prof, j'avais un maître de classe, voilà. J'ai jamais oublié. Il m'avait vraiment marqué. Et je disais à l'époque que j'étais tombée amoureuse de lui. Mais sans savoir quoi. Mais vraiment, il m'avait beaucoup marqué. Il était gentil, il était doux, il était à l'écoute. Il était vraiment gentil. Parce qu'il y en a, à mon époque, il y avait un flagellé, quoi, à l'époque. Quand tu ne répondais pas bien, ou tu arrivais en retard, ou tu n'avais pas fait tes devoirs, il y avait ça, quoi. Et il y en avait qui étaient vraiment méchants et durs. Pour un rien, paf, pour un rien, paf. Mais lui, il nous prenait vraiment avec un grand sentiment. Et ça m'avait marqué. Et ma petite sœur, quand ils n'avaient pas cours, il lui permettait de venir dans la classe et s'asseoir à côté de moi. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça. Même quand j'en parle, j'ai une émotion.